Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la partie 2 sur comment apprendre le HTML et le CSS. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est les liens. Donc les liens c'est ce qui permet de vous rediriger à une autre page et de faire certaines autres actions que je vais vous expliquer. Donc premièrement la balise c'est la balise A comme ceci. Donc c'est sa syntaxe. Donc elle n'est pas auto-fermante. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre du texte ici et elle peut s'imbriquer dans d'autres balises. Donc par exemple, on va créer une balise P qu'on va fermer. On va taper du texte ici. Je suis un. Et ici, on va mettre texte par exemple. Alors, et si on lance la page, ça va nous faire je suis un texte. Avec, comme vous pouvez le voir, texte qui est surligné et qui prend de la couleur quand on clique dessus. Alors, maintenant, on peut voir qu'il y a un attribut qui est prédéfini quand on crée cette variable, qui est href. Donc, c'est ça qui va nous permettre de faire certaines actions. Donc, par exemple, http pour nous rediriger à un site. Donc, http et le site, par exemple, google.com. Quand on fait ça, ça clique et ça nous envoie sur Google. Donc, après, si je me souviens bien, on peut faire un attribut target et mettre tiret blanc comme ça pour que ça nous ouvre voilà à une autre page pour pas que ça s'ouvre à une autre page et pas sur cette page là. Donc voilà pour ce premier petit truc sur le lien. Avant de passer à l'autre, on peut rajouter un autre attribut qui est l'attribut title. Donc, title, donc par exemple on va écrire c'est un texte dedans. Et vous pouvez voir si on recharge, si on passe la souris dessus, voilà, ça va nous afficher c'est un texte sur le title, mais pas ici, seulement là, c'est un texte. Et après, voilà, oups, on peut changer tout ce qu'il y a là, voilà. Alors, maintenant on va passer à la deuxième chose, donc pour aller d'un endroit à l'autre. Donc là on peut voir, c'est mon test, donc ça c'est voilà, c'est cette page là. On peut voir que j'en ai un autre qui s'appelle ruby.html. Donc c'était pour tester une balise. Et on peut, si on enlève ça, on peut directement se déplacer à cette page en tapant ruby.html vu qu'ils sont dans le même dossier. Dans ces cas-là, quand on va rafraîchir la page, si on clique sur texte, voilà, ça va nous ouvrir ma page avec ma balise. C'était le test d'une balise Ruby, donc j'expliquerai ça sûrement plus tard. Donc c'est utilisé pour les idéogrammes. Euh, donc voilà euh, pour cet autre petit truc. Donc ce qu'on peut faire c'est aussi aller dans des répertoires parents et enfants. Donc par exemple si on va là et qu'on va dans web, donc on peut voir il y a pas mal de trucs là. Ce qu'on peut faire c'est se déplacer comme si on est sur une console en tapant le nom du dossier, donc web slash et en mettant par exemple je ne sais plus c'est quoi ça. Ah oui, voilà, donc par exemple ça et en mettant try.html, voilà. Non, c'était test, pas try, test. Voilà. Et si on remet ça, on ouvre, ça va nous ouvrir, voilà, cette ce truc. Donc voilà, ça c'était un test de valise. Hop. Donc voilà, après on peut revenir dans les dossiers parents en utilisant .slash. Donc ça va me permettre de revenir dans le dossier d'avant. Donc après quelque chose de très important qu'il va falloir savoir pour la suite,
c'est par exemple si je crée, on va faire déjà des balises BR, donc pour pouvoir sauter des lignes. Voilà, on va en faire plusieurs. Et là-dedans, on va faire, on va même en mettre encore plus. Tac. Voilà. Et là-dedans, on va faire, par exemple, je suis un autre texte. Voilà. Donc là, il y a un autre attribut qui est très utile, c'est l'attribut ID. Donc il permet de donner un nom spécifique, un nom unique à votre, à votre balise, donc celle-ci, en mettant par exemple autre texte. Voilà. Et donc la balise ID est très... En CSS, on l'utilise beaucoup parce que c'est elle qui permet, par exemple, si vous voulez pas, par exemple, mettre un certain thème sur toutes les balises P, et bien vous pouvez utiliser ID pour que ce soit seulement cette balise là qui prenne la couleur. Et après, bien sûr, on peut par exemple mettre une balise H1 qui a le même ID. Et dans ces cas-là, si dans le CSS on a mis que c'était que c'était autre ID qui prenait la couleur, et bien celui-là aussi prendra la couleur et tout ce que vous avez fait dessus. Donc ce qu'il y a aussi, c'est que on peut se rediriger vers un ID dans une page. Par exemple, sur Wikipédia, c'est ce qui se passe quand vous cliquez sur le sommaire, ça va vous envoyer sur un autre ID qui est sur le titre de la partie. Donc je sais pas si vous avez vu dans la barre d'adresse, il y a un hashtag, enfin un dièse qui se met plus le nom de l'ID. Donc là, on va mettre autre texte. Si on met ça, donc ça va permettre de se déplacer en gros dans sa... Non. Voilà. Ici, si on clique dessus, hop. Bon là, oui, c'est... Bon, on peut voir, ça nous a mis à autre texte quand on fait ça. Après, c'est pas très pratique parce que... Enfin, ça sert pour les grands textes, donc on va mettre beaucoup d'espace, voilà. Voilà, là, comme ça, on peut se... Et là, si on clique, voilà, ça va nous mettre ici, donc il faudra remonter pour arriver au début. Donc voilà, donc là, ça n'a pas trop de sens de faire ça comme ça, mais c'est pas grave. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc on peut se rediriger à un ID d'une autre page, par exemple, CTRL O, on va ouvrir Ruby. Donc si par exemple, on met là, on met un ID test, voilà, et qu'on met ruby.html dièse test, et donc là ça va permettre de se rediriger vers voilà, vers ça d'une autre page, vers l'ID un certain ID d'une page. Donc là on peut pas voir aussi parce qu'il n'y a pas de barre, de scroll bar, mais sinon ça fonctionne. Donc maintenant on va voir deux autres petits trucs et après ce sera fini pour ce court tutoriel. Donc il y a le mail to. Donc mail to, vous mettez votre nom, votre par exemple gmail.com, voilà, et normalement ça permet d'envoyer un mail, mais il me semble que ça marche pas en local. Enfin voilà, ça marche pas en local, je ne suis pas sûr. Je vais tester. Enfin non, je ne crois pas que ça marche en local. Et pour finir, on va mettre le dernier. Donc par exemple, on revient ici. On va juste vite fait se créer un petit fichier, par exemple une archive zip, un zip là qu'on va appeler test.zip. On va copier ça et on va le mettre dedans. Voilà. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est que si on enlève ça, hop, et on met test.zip, hop, on recharge la page, et si on clique dessus, tac, et bien, ça va nous télécharger ce fichier avec du coup ça. Donc voilà, donc c'est très pratique
pour ça. Donc c'était quelques petits trucs à savoir sur les liens. Donc c'est un tuto qui est assez court. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à faire tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.